اليوم جينا بفيديو تاع لي زاكور دو باري بويسك ديجا راهم دوكا في لا كوب 26 اونتر لو 1er نوفمبر جو كروا اي لو 12 ولا لو 11 نوفمبر راهم يديرو في لا كونفيرونس دي بارتي لا كوب هادية تاع الكليما. Il m'a semblé nécessaire de rappeler ce que c'est que les accords de Paris تاع الكليما. وهنا عندنا لا فيديو هادية دكتور شيفا يكسبليكي لنا سكو سي. بون فيزيوناج خالتي. Après les accords de Paris, nous allons utiliser la date 2030 car c'est censé être une date importante selon les accords de Paris. Que se passe-t-il ici? Je vais dessiner le même cercle, nous avons les entreprises et mettons maintenant l'année 2030. Ce qui se passera en 2030. Ces entreprises existent encore, disons, là encore, ce sont des entreprises, ils créent des produits comme je l'ai mentionné précédemment. Pour nous, en tant que consommateurs, même situation, vous et moi. Et ces consommateurs paient un certain montant pour ces produits. Et devinez quoi? Ils continuent à polluer. Je vous donnerai quelques chiffres à ce sujet. En fait, nous verrons qu'ils polluent beaucoup plus. Mais il se passe quelque chose de très intéressant pour la pollution qu'ils font. Ils doivent maintenant payer une organisation que je vais appeler, entre guillemets, l'IPCC. Ce groupe est composé de personnes comme Al Gore, de personnes comme les Bush, de nombreuses personnes des marchés de matières premières, et essentiellement une élite mondiale ici, des scientifiques entre guillemets. Le dollar va ici, les dollars entrent et ces personnes livrent à ces personnes quelque chose appelé du crédit carbone. Et qu'est-ce que ça permet de faire à ces compagnies maintenant? C'est de polluer. Mais pour pouvoir polluer, ils doivent payer à cette organisation une redevance. Et cette organisation émet des crédits carbone. Voilà quelque chose d'encore plus intéressant. Ces crédits carbone, si vous regardez le marché des matières premières, le marché global de matières premières, ces crédits carbone sont achetés et vendus ici, sur ce marché de matières premières aux gens. Ce qui donne à ce groupe la capacité de générer des billions, pas des milliards, des billions de dollars, via une nouvelle source de richesse. Ainsi, ces crédits d'émission de carbone ont été créés par ce groupe comme un véhicule permettant de facturer essentiellement quelque chose aux pollueurs. Et ce groupe a le potentiel pour faire des billions et des billions de dollars. Alors comment tout cela s'est-il passé et que sont les accords de Paris? Eh bien, le front de toute cette organisation, par ailleurs Al Gore, substantiellement a tout monopolisé à un certain moment et avait l'accès à un grand nombre de crédits d'émissions de carbone qu'il avait accumulés. Et son objectif était d'avoir un retour d'argent en obligeant ces entreprises à l'avenir, environ après 2030, à acheter ces crédits carbone. Et si vous regardez réellement ceci, les relations publiques de l'IPCC, je l'appelle leur machine à relations publiques, étaient ce que nous appelons les accords de Paris. Les accords de Paris étaient vraiment leur moyen en relations publiques pour faire accepter cela et que tout le monde y participe. Ce que les États-Unis, si vous regardez les États-Unis ici, avec le drapeau ici, les États-Unis ont été forcés par l'IPCC, d'ailleurs cela inclut les établissements démocrates et les établissements républicains, qui disaient essentiellement au gouvernement des États-Unis qu'il devait créer ce que nous appelons un fonds vert. Et ce fonds vert, je vais expliquer ce dont il s'agit vraiment. Les États-Unis devaient injecter 100 milliards dans ce fonds vert. Et à quoi servaient ces 100 milliards? Souvenez-vous bien, les pays qui polluent vraiment ne voulaient pas en faire partie. Ils ne voulaient pas vraiment faire partie des accords de Paris. Pourquoi? Parce qu'ils doivent payer les frais à l'IPCC. Comment faire pour les pousser à y participer? Je vais mettre ça ici. Voici ce que j'appelle les personnes d'influence de ces pays. Les personnes qui influencent les pays, comme par exemple, si vous prenez l'Inde ou la Chine, et vous avez comme ça une liste de plus de 190 pays. Notez bien que tous ces gens ont des influenceurs
ce qu'on appelle des conseillers. Ce chiffre d'une centaine de milliards de dollars allait être canalisé par différentes ONG pour être essentiellement rentable. Et en fait, les gens avaient déjà obtenu des accords comme quoi, s'ils adhéraient aux accords de Paris, les dollars leur seraient versés. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker. صح الخاوة اكو شفتو لا فيديو لي بي سي سي هذا اللي هو يهضر عليها سي كوا سي جياك لو جروب انتر sur l'évolution du climat قصرنا عليه ديجا في لاشين تاع الدردين البليون 1 بليون ايغال 1 مليار هذه اون فرونسي لو بليون ايغال 1 مليار وان اونغلي 1 بليون هي سي بلوتو سي التريليون البليون اون فرونسي هو التريليون اون اونغلي تسمى 1 تريليون ايغال 1000 بليون دونك بالفرنسي قلنا 1 بليون سي 1000 مليار والخاوة توت فاصون هادي حكاية لي زاكور دو باري باش من بعد يزيدو لنا في لاطاكس تاع كلش راك فاهم تروح تشري باكي مقارون ولا تروح تشري بطاطا مطيش كونسيرفي ولا القهوة ولا تيكي تاع البيس المترو كلش راح يزيد علاش على جا لاطاكس كربون وهادي هي هادو هما لي زاكور دو باري خاوتي ويعطيكم الصحة هيا au revoir